fait pas de la mal. Ah. Je vais me mettre un peu de spray Evian parce qu'il fait trop chaud. Ce stream est sponsorisé. Ah bon? Non, c'est faux. Ah, d'accord. Mais j'aimerais bien avoir de l'argent. J'aime l'argent. Malédiction. Et c'est très bien parce qu'on va en parler. Ah bah du coup, n'hésitez pas au sub. Il était riche ce Mathieu. Non, c'était une perche que tu me filais là. J'étais obligé. C'est vrai, je suis étendu. Obligé là, c'était. Je suis étendu une perche, elle était tellement grande. Est-ce que c'est toujours une perche à ce stade? C'est un poteau. Dans ce nouvel article, actualité économique et juridique, avant les vacances universitaires, Jérémy se penche sur le budget des Français pour leurs vacances et les lieux privilégiés des touristes parmi les destinations phares. Pour Voilà. beaucoup, l'arrivée de l'été rime avec vacances, soleil et bon moment. Cependant, dû à la situation sanitaire, le nombre de vacanciers a diminué l'an passé. En 2020, selon une étude d'Opinionway, sur 100 Français, 44 prévoyaient de partir en vacances. Cela représentait une baisse de 16 points de pourcentage. C'est quoi des points de pourcentage? Bref. Des Par points de rapport à l'année pourcentage, passée. genre 16%? Je sais pas. Si 16%? c'est ça, c'est une drôle de façon de le phraser. Ah bah ça j'en sais rien, faudra lui dire. Parmi eux, plus de la moitié, c'est-à-dire 64%, éprouvaient une appréhension d'annulation. C'est pour cela que la moitié des personnes sondées ont décidé de réserver leurs vacances aux derniers instants. Côté budget, selon la même étude, les Français avaient diminué leur budget vacances de 231 € par rapport à 2019, ce qui représente uniquement 1234 €. Ces économies se seraient faites pour les familles avec enfants, principalement dans les activités payantes non nécessaires. Si le budget des Français pour l'été dernier avait bien baissé, pour certaines dépenses, celles nécessaires n'ont pas diminué. Logique. En 2020, toujours selon l'étude d'Opinionway, le budget pour la nourriture, dans le cadre des vacances d'été, aurait progressé de 3 points de pourcentage, soit une hausse de 27%. Mais je comprends toujours pas l'histoire de points de pourcentage. C'est des pourcentages, pas de pourcent, c'est bon, c'est pareil. Oui, mais du coup, Il 3 progresse points de 3%. pourcentage, c'est 27%. Bah 3 fois 9. C'est 9 Bah du coup, un point c'est un point c'est 9%. Putain. Ça Toutefois, cette année, I have no idea. les Français, 79% à penser pouvoir partir en vacances cet été. Selon une enquête d'Ipsos réalisée durant le mois d'avril, selon cette même enquête, sur les 52% des personnes déclarant partir en vacances cet été, une immense majorité souhaite les passer à la plage. Cela représente tout de même une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à 2020. Ces deux enquêtes nous ont permis de constater que même si la situation reste incertaine, les Français, de manière générale, sont plutôt optimistes par rapport à leurs vacances. Cet optimisme est éventuellement dû à l'histoire et que les Français ont obtenu les congés payés le siècle dernier. Quels sont les lieux les plus visités de France? Sans surprise, une des villes les plus visitées de France est Paris. Capitale de la France, de la mode et de l'amour, Paris attire chaque année de nombreux touristes qui font le déplacement pour visiter les monuments historiques, comme le pont d'Alexandre II, le palais du Louvre ou encore la tour Eiffel. Paris est devenue une grande ville touristique grâce à l'apparition du chemin de fer et sa topologie de réseau en étoile. Paris est très attractif du fait du patrimoine culturel que dégage l'agglomération. En 2019, la ville avait accueilli 50,6 millions de touristes. C'est équivalent à plus de 20 milliards d'euros. Cependant, depuis le début de la crise, la ville a perdu en réservation avec une baisse de 70% par rapport à 2019. Si la ville est une destination probable des touristes, les stations balnéaires sont privilégiées, comme mentionné précédemment par les Français. En 2018, selon LHM, 5 stations se partageraient le haut du classement. Biarritz, La Baule, Nice, Cannes et finalement Saint-Tropez. Contrairement à Paris, Biarritz est très attractif par ses panoramas et ses vues splendides. Le vieux port de Biarritz est par ailleurs l'un des lieux les mieux notés et privilégiés des touristes. Une destination touristique très attractive est la montagne. Chaque année, les plaisanciers peuvent y pratiquer diverses activités dans les cadres naturels, tout simplement magnifiques. Cependant, à cause de la situation, pour le mois de juillet dernier, les touristes n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. Heureusement, le mois de 2020 a dépassé, pour certaines stations, les espérances des hôteliers avec une progression significative de presque 11 points de pourcentage par rapport à la même période en 2019. Plus généralement, en 2016, selon l'INSEE, la consommation touristique sur le territoire français représentait 158,9 milliards d'euros. Sur ces 158,9 milliards,
66% étaient réalisés par des Français résidant en France. Par ailleurs, durant la période de 2015 à 2016, le secteur de l'hôtellerie a progressé de 3,3%. Le secteur touristique est primordial pour la France, comptant en 2018 89 millions de touristes. Ça ferait beaucoup, hein, ça ferait beaucoup. 89 millions de touristes internationaux, ce qui équivaut à 132% de la population française, ce qui est toujours beaucoup. C'est même plus. C'est vrai. Les consommations liées au secteur contribuaient à la hausse du PIB français à hauteur de 16,4%. Il est évident que la situation a radicalement altéré l'équilibre du tourisme en France et dans le monde. Cependant, les Français restent optimistes face à une situation qui commence à s'éclaircir. L'été 2021 semble prometteur pour beaucoup. Alors préparez les crèmes solaires et les masques pour encore quelques mois au soleil. Il faudra résoudre le mystère des 3 points de pourcentage. Oui, c'est quoi les points de pourcentage? Qu'est-ce Attends, qu'un point de pourcentage? Un point de pourcentage, je sais pas. Non, après, c'est vrai que pour les destinations, etc., la France, c'est un pays dans lequel c'est vrai que beaucoup de personnes viennent pour les vacances. Parce que elle a quand même un avantage. Bah, le climat est quand même pas mal en France parce on a tous les climats un petit peu. On est au milieu de l'Europe en fait. Voilà. Mais je veux dire, au nord, on va pas avoir le même climat qu'au sud. Donc Ouais. bon, Paris est joli à visiter et tout. Pourtant, si tu veux les plages, tu vas plutôt aller au sud, etc. Ou Puis même sur bon, la côte, ou même sur la côte même ouest. sur Hein. la côte ouest, évidemment, pour aller à Arcachon, par exemple. C'est la Oui, première ville auquel j'ai pensé parce que je suis allé en camping, mais ça, c'est autre après il y chose. en a plein d'autres. Ou même en Bretagne, si, s'il y a, il y a quand même des beaux Ouais, endroits. en Bretagne aussi et tout. Et ou alors si tu vas à Saint-Tropez parce que t'as adoré les films Les Gendarmes Oui, avec Louis de Funès. ou juste parce que c'est une très belle ville, potentiellement. Mais non, c'est probablement pour Louis de Funès. Non, Mais après c'est vrai que apparemment, niveau budget par contre, c'est vrai que mine de rien les Français ils dépensent énormément pour les vacances, mais bon après est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Faut se faire plaisir, apparemment, hein. un point de pourcentage, ce serait une unité utilisée pour désigner la différence arithmétique entre deux pourcentages. Le problème, c'est que là, on me dit que pour passer de 90 à 100, c'est pas une hausse de 10%, mais une augmentation de 10 points de pourcentage. Du coup, j'ai du mal à voir la différence. Ah bah oui oui non mais si t'as 90% pour passer à 100%, il faut pas non plus je veux dire, Ah tu peux oui, c'est pas une hausse de 10% parce que si ouais, tu rajoutes 10% à je vois. 90%, tu seras pas à 100. Par contre, si tu augmentes de 10 points de pourcentage, ok, moi j'ai Ça compris. dépend comment tu t'y prends, mais je vois le délire, ouais. Bah après, je pense que en fonction de la population qui est balancée dans 10% peut être égal à 10 points de pourcentage sous certaines conditions, je pense. Mais une augmentation de 10% d'un truc qui est en réduction de Enfin, 90%, je vois ce que tu veux en dire, c'est fait, que c'est comme, je me souviens de l'exo de maths dans lequel un c'est. produit vaut 1 euro. D'un coup, il est en promotion à 90. Puis ensuite, on décide de remonter, on décide de dire c'est 100, il vaut 110% du prix. Est-ce que c'est combien du coup? Bah, ça va pas revenir à 100. J'ai très mal Mais pris ouais, comme exemple, mais c'est pas grave. En gros, 110% de 90%, c'est pas 100%. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est très drôle de façon de le dire, mais voilà. Voilà. Et du coup, bah là, oui, du coup, là, j'ai compris, etc. Mais Jérémy, quand même, t'aurais pu le mettre, hein. Ça, faut mettre la définition d'un point de pourcentage. Hein. Le pauvre Bon, après, on Jérémy, est il est obligé même de plus dans vérifier le sur chat, Wikipédia, quoi. il est même plus dans le chat, il arrête pas de prendre. Déjà, quand il était là, je le mettais un petit peu, alors là, Oui, bah, il le mérite un peu. le pauvre Non, Jérémy. Allez, ça restait un très bon article, hein, on va être honnête. un petit rip Jérémy dans le chat, s'il vous plaît. Et ce qui est Juste bien, pour lui. ce qui est bien, c'est surtout ça citait beaucoup de sources. Et ça prouve le sérieux. C'est toujours agréable Ah, de mais voir il des a toujours été sources. comme ça, hein, Moi, j'aime bien voir de des ce que j'ai pu lire, sources. c'est Voilà. ça qui est bien, c'est par contre, voilà, merci Eva. Il y a, par contre, énormément de chiffres, etc. Donc, c'est pas négatif. Au contraire, justement, ça prouve qu'il s'y a investi comme pas possible. Cependant, c'est peut-être un article auquel il faut peut-être le relire après une deuxième fois plus tranquille. Enfin, faut le relire tranquillement, voire des fois le relire une deuxième fois pour bien assimiler les chiffres par rapport à ce qui était demandé. Ouais. Voilà, c'est ce que je pense. Non, parce que rien qu'ici, déjà, il y en a un, 2, 3, 4, 5, il y a déjà plus d'une vingtaine de chiffres. Rien que là.
Par contre, Donc, je toujours pas la progression de 3 points de pourcentage sur une hausse de 27%. bah, en Ah, fait, quoique. peut-être qu'avant, Ah ça ouais, avait parce que du coup, augmenté c'est de 24. 27% par rapport au truc, et que du coup, les 27% d'augmentation, ça se traduit par 3 points de pourcentage. Voilà. Et du coup, faudrait calculer ce que c'était le pourcentage de base. Ah, bah, tu t'amuseras quand c'est Faut, faut envie. faire du calcul mental pour comprendre l'article. C'est quand même terrible. Oh là 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 là, mon pauvre Jérémy. Voilà. Bon courage pour cette année, hein. Je suis chiant, purée. Ah là là. On Non, a mais l'habitude. sinon, quoi dire de plus? En fait, le truc, c'est comme il y a beaucoup de choses à dire, non, c'est vrai qu'on a un peu de mal des fois par recommencer et tout. Bon, j'avoue que là, d'un coup, relire vite fait le premier paragraphe, il est quand même assez lourd, donc je vais peut-être pas me le refaire vite fait parce que je perdrai un petit peu. Mais Il fait même pas deux lignes le premier. Ah oui, non, j'ai entendu la première phrase. bah, le chapeau, premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est plus gros un paragraphe Voilà, qu'une ligne. c'est bon. D'ailleurs, la première phrase, ouais, elle fait moins d'une ligne. Mais après, Petite de c'est merde. une comparaison bah, en fait, le premier, c'est une comparaison avec 2020. Bon, le problème, c'est qu'avec le Covid et tout, ça a été un peu plus bordélique. C'est un peu Pour le un dire d'une des politesse. principaux sujets de. C'est un des gros sujets aussi de l'article. Ouais, justement. C'est les lieux de vacances préférés des étrangers et des Français en France. Mhm. Et l'impact du Covid sur le budget vacances et sur les destinations et sur tout ça. Ouais. Bon, ensuite, quels sont les lieux les plus visités en France? Bon, à Paris. Bon, Voilà. Paris, rien J'ai pas d'étonnant. vraiment grand-chose à dire. Moi aussi, j'ai visité Euh, Paris. Après, toi d'ailleurs, c'est quoi que t'aimes comme ville que t'aimerais visiter? Tiens, comme ça, histoire de. que ville tout court. Ah oui, comme ville. Bah, là, on parle de vacances, là, donc bon, vas-y, où est-ce que tu aimerais bien aller en vacances? Bah, avec un Avec un temps, temps c'est. limité ou. Bah, oui, enfin, en sens, pas en vacances, genre, le sens pas y habiter, mais visiter, pour visiter Ouais. et tout. Ouais, mais après, il y a visité pendant 2 mois et visité pendant une semaine, hein. Quand on parle de vacances, on va plutôt dire, allez, 1, 2 semaines. C'est une bonne question. Tu veux que je te donne le budget aussi? Londres, ça serait pas mal. Eh, je suis allé à Londres. Tokyo, ça serait sympa aussi. Je sais pas trop. Ensuite, je pense que pour l'instant, ça s'arrête là. Peut-être D'accord. Sydney. Sydney, ça pourrait être sympa en vrai. Ah, si. Mais D'accord. sinon, je ne sais pas. Ok. Mais merci. Parce que je pense que ça serait mes trois villes. Voilà, si je devais. D'accord. J'avoue que Londres, c'est joli, hein. Ouais, moi, quand j'y suis allé, j'avoue que c'était vraiment très beau. Parce que je me dis Ah. ouais, il y a des villes que j'ai déjà faites. Ouais, Pourquoi parce pas que partir sur vous celle-là. savez, vous, là, vous, pauvres mortels que vous êtes, quand vous avez quand vous avez un voyage scolaire, vous partez dans les villes qui sont pas non, qui sont allées à 2 heures de route, etc. pour un petit truc scolaire et tout. Comme moi, ça a été en CM1 quand je suis allé en Auvergne et tout pour une semaine. Voilà. Mais non, moi, c'est quoi? Moi, je fais plus haut. Moi, en sixième, on fait, tenez, les gars, une semaine en Angleterre. Bon, nous, on est parti à Rome, mais bon, c'est anecdotique. Ouais, mais ça, c'est toi, t'as fait latin, toi, t'es différent, toi. Je suis privilégié. Le pire, c'est que c'est incroyable parce que du coup, ils ont aussi pris des élèves qui faisaient pas latin, qui étaient dans les classes des gars qui faisaient latin. Il y a pas de place. Il y avait trop de place en fait. Ils ont pris tout le monde en fait. Ils ont pris tout le monde. Et, Allez, vas-y, c'est la bon, prochaine. du coup, on a surtout visité des ruines, mais on a visité Rome et Rome, c'est stylé. Voilà. Ah, Rome, c'est joli, hein. Et Je veux c'était avant le pas plus que délire où il y Londres. avait des sacs poubelles partout dans les rues. Mais bon, C'était avant ça. moi je trouve que Londres est plus joli. En photo, déjà. À Rome, c'est quand même. Ah, mais y Pas... a, j'ai pas dit que c'était pas joli Rome. J'ai dit que je trouve que Londres est plus joli. Londres, c'est un style différent. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, de toute façon. Après, il y a d'autres villes en Angleterre que j'aimerais bien voir. Je sais que l'Angleterre du Nord, c'est sympa aussi. D'accord. Et l'Écosse, c'est Enfin. encore différent, et l'Irlande, c'est encore différent, mais bon. Bon. En tout cas, oui, bon, c'est sûr qu'en France, c'est les stations balnéaires qui sont privilégiées pour les vacances d'été. Sans grande surprise. Sans grande surprise. Et la montagne Voilà. Et la montagne aussi. Et les assez Pyrénées, par populaire, hein, exemple. quand même. On va pas se mentir. Bah oui, voilà, destination très attractive, la montagne, hein. Donc, c'est surtout bien pour les randonnées et tout team, hein. Et les stations de ski. Pour les stations de ski aussi. Mais Mais là, du coup, un on peu parle pas, moins on en parle, été. Un là, peu moins en ouais, vacances d'été, pas quand en même. été. Mais bon, après, là, on parle vacances, on parle pas vacances d'été. Donc, on Techniquement, ouais. sort de vacances d'été, mais bon. Ça fait du bien, des fois, un peu la neige et tout.
Puis même une randonnée à la neige, hein, dans la neige, hein. J'ai déjà fait des raquettes, hein, c'est bien. Par contre, la purée, Ouais, ça fatigue ces conneries, hein. je t'avoue que la chose que je préfère faire avec la neige, c'est la regarder de loin. C'est vrai? T'aimes pas la neige? Ah, c'est chiant la neige. Ça rafraîchit, moi, je trouve. Chiant pour Genre, marcher quand dedans, t'as c'est chaud, tu chiant te fais un pour... saut dans la neige, etc. Et là, t'es frais, t'es frais. Ah, C'est chiant pour marcher, c'est chiant pour rouler, c'est chiant pour c'est rester chiant, ça. sec. C'est à moins Ça de me, mettre rap- des bottes. ça me rappelle une fois où j'avais avec un pote, on S'il était y a du allé, il y avait verglas en un dessous, petit tu peux pas le ruisseau. voir. D'accord, merci de me couper, c'est magnifique. Oui, il y avait un petit ruisseau. Il y avait un petit ruisseau, mais il était gelé avec le froid. Et à un moment donné, moi j'y suis allé, parce que j'étais con à l'époque. Je suis toujours maintenant, mais c'est pas pareil. C'est ça va pas changer, mais c'est pas pareil. Et du coup, bah moi, qu'est-ce qui se passe? Bah je suis trop lourd pour la glace, elle craque. Du coup, je suis une pied dans l'eau. Sauf que Sans mon blague. pote, lui, il veut m'aider à remonter. Mais moi, qu'est-ce que je fais? C'est pas j'accepte son aide sans monter. C'est j'accepte sa main pour la ramener à moi. C'est... Du coup, lui, il a fini Tu dans vas l'eau. plus rien avec moi, connard. Si je tombe, tu tombes avec moi. Et du coup, il Et a ensuite, fini vous les êtes deux tous pieds les deux morts trempés. d'une hypothermie. Non, Voilà. ensuite on est rentré et on s'est changé parce qu'on avait quand même les pieds gelés. Très malin ça. Et vous êtes pas mort Eh, d'une hypothermie. voilà. Terrible. Alex, si tu passes par là, par là. Aïe, aïe. Voilà. Donc bon. Non, après, c'est vrai que là sur le coup on parlait du coup en termes de d'attractivité, donc le nombre de personnes qui allaient, mais il y a aussi ben le nombre d'argent que ça consomme. En l'occurrence, 158,9 milliards d'euros. C'est très Et il y en a beaucoup. une grosse partie qui part en TVA, en taxes salariales. Une Oui. grosse partie qui part à l'État. Ah, Donc ça rapporte, hein. Ça rapporte Ah, beaucoup mais à les la France, vacances. le Ouais, tourisme. je pense que ça rapporte et tout. C'est vrai que du coup, mine de rien, en fait, non, est-ce que c'est mieux que ça aille dans ce sens-là? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait au contraire plus de tourisme? Ou est-ce qu'il faudrait ralentir la cadence? Bah, le tourisme, ça n'a jamais été mal, hein. Ça stimule Oui, l'économie française, c'est très ça bien. stimule. Mais là, oui, là, on parle de tourisme pour Après, des touristes vers la France, touristes étrangers vers la France. Mais en termes de nous de personnes, parce que en termes de population française, est-ce que nous devrions calmer nos vacances en France quitte à aller à l'étranger? Est-ce qu'il faudrait qu'on maintienne, qu'on reste un peu plus bah, le pour truc, c'est qu'en restant en France, on fait circuler l'argent français au sein de la France. Ce qui fait que bah, bah, on il change stimule pas quand même trop. l'économie. Alors que si on part à l'étranger, on stimule l'économie étrangère. Non, en échange, l'économie étrangère stimule la nôtre. C'est ça. On a un bon, en vrai, on a un beau spot, hein. Nous Français, Surtout, on a un bon spot, hein, parce qu'on je a, pense on est qu'il y quand a- même l'hexagone de l'Europe. C'est, je pense pouvoir dire qu'il y a plus de Chinois qui viennent en France que de Français qui vont en Chine. je pense aussi. Voilà. Voilà. Et oui, en plus, c'est vrai on a des Anglais, globalement des Britanniques, on a beaucoup de Néerlandais aussi qui viennent. Globalement, voilà, bon, même si c'est vrai que ça a tendance à aller plutôt du nord au sud, mais Hmm, il n'y a pas ça. tant d'Espagnols qui viennent en France. Mais bon, Moi, je aussi. terminerai juste avec l'été 2021 semble prometteur pour beaucoup. Je tiens à te rappeler, Jérémy, que nous avons fait du camping à Arcachon, que la nuit il a plu quasiment toutes les nuits. Mais bon, j'avoue que le jour il faisait plutôt bon, mais de là à dire chaud, non, parce que nous n'avons pas utilisé de crème solaire de la semaine. D'ailleurs, c'est vrai que c'était sans compter le pass sanitaire qui n'était pas encore en place à l'époque Ça, c'est ce qui s'appelle les vacances et de juin. et qui a niqué les vacances de certaines personnes, hein. Voilà. Donc, mon Jérémy, je suis désolé, l'été 2020 pouvait peut-être sembler prometteur, mais au final, on s'est tous bien fait entuber parce que le temps était pourrave pendant toutes les vacances. Ou alors 2021, mais c'est pas grave. c'est juste moi qui ai vraiment pas eu de bol parce que quand je suis reparti en camping derrière avec la famille, il a pas fait beau de la semaine. Et quand je suis allé dans les Pyrénées, c'était soit il faisait très chaud, soit il faisait très froid. Il n'y a pas l'entre deux. Terrible. Mais voilà. C'était mon petit truc, Bon, il n'y a plus de etc. saison. Ah, mais ça, c'est ce que je dis, hein. Ça y est, c'est fini, hein. Regarde, il fait chaud maintenant alors qu'on est en septembre. Septembre, Alors qu'en août, on a eu des grosses c'est périodes de l'automne dans froid. 2 semaines. On a eu du froid en août, Ah hein. ouais, c'est l'automne dans 2 semaines, tant que j'y pense, merde.